Bon, il y a des jours comme ça où ça ne veut pas partir, ça ne veut pas marcher. On a l'esprit qui s'embrouille, on n'a plus la lucidité nécessaire. Du coup, il y a non seulement la tête est pas d'accord avec la partition qui se déroule, et du coup, ça coupe aussi l'action physique, quoi, parce qu'on on se trouve sans énergie, on ne sait plus où on va. Enfin, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Ça peut vous consoler, au plus petit comme au plus grand. Donc, faites pas trop de bile avec ça. On n'est pas dans un concours, ni dans un examen. C'est important de préciser quand même. Ce qui me préoccupe plus, c'est la manière dont vous jouez cette musique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure à votre camarade. Il y a une grande différence entre ce que vous pensez émettre et ce que nous recevons. Et c'est pour ça qu'il faut s'appliquer à l'essentiel. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut nous prendre pour des béotiens. C'est-à-dire que vous devez non seulement savoir bien jouer du piano, mais vous devez aussi avoir la capacité de nous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire de mettre le focus sur les choses qui sont impératives, de manière à être bien certaine que le message il va s'en aller et qu'on va comprendre. Alors, j'en veux pour preuve ce que vous avez, la manière dont vous avez joué cette musique absolument sublime de Chopin. Chopin, il a une définition de son écriture qui est, disons, très simple. Encore que ici, dans la barcarolle, ce soit un peu plus orchestré, mais d'une manière générale, il a une tendance toute naïve, quelque part, c'est d'exprimer la ligne mélodique avec sa main droite et de garnir les harmonies avec sa main gauche. Bon, c'est un peu réducteur, c'est pas du tout comme ça, enfin, c'est pas tout le temps comme ça, mais de manière générale, c'est comme ça. En tout cas, il y a toujours chez Chopin une ligne mélodique pour entraîner le discours intérieur. C'est elle qui prédomine, c'est elle qui fait plaisir, c'est elle qui est éternellement belle, jeune, comme si elle venait d'être inventée, que c'est son génie à lui. Il avait un art de la mélodie qui était incomparable et, grâce au ciel, il a mis tout dans le piano. Il a tout misé sur le piano, il n'a rien donné à l'orchestre ou quasi rien, un petit peu à la voix, le reste, il s'en moquait complètement. Le piano, le piano, le piano. C'est un véritable trésor. C'est pour ça qu'il faut respecter cet argument premier, qui est de conduire la ligne mélodique tout le temps, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. C'est ça le fil conducteur de sa musique. C'est comme ça que vous arriverez à nous l'envoyer et à nous faire plaisir avec. Alors quand je vous entends, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est simplement une constatation, descendre les premiers accords, les premiers arpèges de cette barcarolle, où on ne reconnaissait absolument pas la partie supérieure, par exemple, elle était noyée dans des harmonies et tout ça, c'est parce que vous n'avez pas la force de la conviction nécessaire. Il faut nous raconter cette ligne mélodique. Il faut nous la dire, mais avec insistance, pour qu'on la comprenne bien. Il ne faut pas vous contenter de la jouer. Vous la connaissez. Alors, puisque vous la connaissez, il suffit d'actionner vos doigts, vous dites ça marche tout seul. Pas du tout, pas du tout. Nous, on ne la connaît pas. J'ai jamais entendu la barcarolle de Chopin. Promis juré. Jusqu'à aujourd'hui, promis juré. Donc, je ne comprends rien. Je comprends, enfin, pas grand-chose, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez plus persuasive. Et qu'il faut que dans votre tête, vous ayez les choses importantes, moins importantes, pas importantes, et pas importantes du tout. Vous allez dire, la quatrième catégorie, elle est très rare parce qu'il était très économe de notes. Il n'en a pas écrit des tonnes et des caisses. Donc, tout ce qui est écrit est absolument indispensable. C'est pour ça que je vais vous demander de recommencer au début. Et voilà, on n'écoute pas, il n'y a rien à faire. On commence par le commencement. Allez-y. Observez juste que ce que je viens de vous dire n'a servi jusque-là à rien, puisque ce qui compte, c'est le sol dièse, et que le sol dièse est parmi les 4 notes que vous avez jouées, la moins importante dans votre cerveau. Or, il faut que ça soit le contraire. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, vous venez de dire quelque chose d'essentiel, vous venez de dire que vous aimez cette musique, que vous l'aimez tendrement et que vous n'avez qu'une envie, c'est de nous la faire partager. C'est exactement ce que vous venez de dire. Allez-y.
d'accord. On va se mettre d'accord sur quelques petits points de détail. D'abord, sur la main gauche, quand vous enclenchez le principe de la promenade, du rythme de cette danse, il faut que ce soit traité d'une manière parfaite, c'est-à-dire ça ne supporte pas la moindre imperfection, la moindre inégalité. Fa, do, sol, fa, sol, la, do. Ça a l'air simple comme ça, comme définition, pas très compliqué, mais en réalité, l'œuvre repose entièrement sur cette petite cellule rythmique et il va falloir la soigner et puis surtout, même quand c'est la main droite qui a le micro, si j'ose dire, il faut tout le temps qu'en arrière-plan, ça soit irréprochable. Or là, fa, sol, la, ça laisse à désirer. Encore une fois. Ouais, vous avez vu ce qui se passe, hein? Fa, mi, fa, mi. Ouais, peut-être que ça ne pas bien, c'est le sol dièse qui va souffrir ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ta, ta, tam. Attention, hein? Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta, 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 ta. Dans votre mécanique intérieure, vous avez un tempo qui est bon d'ailleurs, mais ce tempo il doit être subdivisé en double croche. Ce n'est pas que les croches, c'est aussi, autrement dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, aucune raison de presser. C'est une modification, c'est plutôt d'appuyer un tout petit peu pour bien faire comprendre que c'est plus des croches, c'est des doubles croches. C'est fa, sol, la, fa, sol, la. Vous leur donnez à la limite une petite intention. Mais plus ça sera traité d'une manière pure, mieux ça vaudra. Allez-y encore. Non, on n'y est pas. Vous voyez ce qui se passe? Il y a un accent sur la. Écoutez-vous bien parce que il y a des petits soucis à vous faire avec ça. Alors peut-être que le piano est un peu infidèle à cet endroit, mais sachez que c'est important. Hein. Bon. Ensuite, servez-moi sur un plateau la phrase de la main droite. Alors, je pense que j'arrive à deviner ce que vous voulez dire. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'exprimer? Parce que vous êtes esclave de votre main gauche. Donc, tant que vous n'aurez pas mis de côté votre main gauche bien travaillée, bien sécurisée, bien sûre d'elle, fidèle, qui va vous donner le rythme, la balance, la danse, le truc, vous ne pourrez pas tout d'un coup arriver sur ce tapis magnifique et déclamer ce que vous avez envie de déclamer. Jouez-moi la main droite seule du début, là. Oui, plutôt do, oui. Allez-y, on va faire un tempo. Moi, je vais faire le tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Bon, vous avez bien vu et bien lu, donc je ne m'étais pas trompé. Si, do, mi, ré, do, la, fa, ré, do, fa, si, la. C'est comme si vous aviez regardé sur l'écran, ce n'est pas votre visage qui apparaît, c'est un crayon qui va faire do, si, do, mi, ré, do, la, fa, ré, qui va faire une parabole, une arabesque. Il faut nous dire qu'il s'agit de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut nous guider, il faut nous aider, il faut un petit peu exagérer. Comme si vous étiez une chanteuse. Si vous chantiez ça, do, si, do, mi, ré, do, la, fa, ré, do, fa, si, la. Où est l'âme de Chopin? Do, si, do, mi, ré, do, la, fa, ré, do, fa, si. Tout ça, c'est des inflexions vocales. Si vous ne savez pas où vous en êtes, fermez le piano, chantez. Et vous avez la réponse à tous les coups. Début, fa, do, sol, fa, sol.
persuadez-nous, aidez-nous. Chantez tout ce que vous avez en vous-même. C'est la musique du chant, c'est le lyrisme. Sortez de votre coquille, sans exagération, pas de roue-bateau intempestif et tout ça, mais la détermination de conquérir l'auditoire et de lui apporter des thèmes qui sont de toute éternité. Vous n'avez rien inventé, moi non plus. C'est des thèmes d'anthologie qui resteront dans la mémoire des siècles et des siècles. Il ne faut pas jouer ça, je ne vous fais pas de reproche, hein, je vous explique ce que je ressens. Il ne faut pas jouer ça comme s'il s'agissait d'un petit verre d'eau tiède. C'est une conviction. Il faut chanter. Vous êtes porteuse des intérêts de Frédéric Chopin. Comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas utiliser cette musique si vous n'avez pas envie de la transmettre. Il faut le dire. Alors faites-le avec tout ce que vous avez à l'intérieur, sortez de vous-même, n'exagérez rien, mais exagérez quand même un petit peu ce que vous faites là, parce que sinon on regarde passer un joli dessin harmonique, on se dit c'est beau, donc on nous renvoie au système d'entendre la musique et de ne pas l'écouter au fond. Vous nous versez quelque chose qui nous ne demande pas de prêter attention. Je force un peu le trait parce que c'est tellement important. Ça veut dire aussi qu'au bout de vos doigts, vous devez... c'est là où vous devez faire acte de persuasion. Vous ne pouvez pas jouer ça avec une simple action digitale en disant « je suis au bon endroit au bon moment ». Ce n'est pas possible. Il faut que vos doigts ils rentrent dans la touche et comme si vous aviez de la pâte à modeler pour modeler la phrase, pour lui donner son contour, pour lui donner sa profondeur, pour utiliser tous ces arguments. Vous n'avez peut-être pas encore tous les outils parce que vous êtes très jeune, mais utilisez ça pour porter votre message. Vous avez un message. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous avez du talent. Vous êtes là parce que vous aimez la musique et que vous aimez le piano. Bon, on ajoute à ça des auditeurs. Les auditeurs vous disent « c'est bien ce que vous faites, mademoiselle, mais on voudrait être encore plus convaincu que vous êtes en train de nous porter quelque chose d'exceptionnel. » Vous comprenez ce que je veux dire? Et si vous ne trouvez pas la réponse, fermez le piano, allez dans votre salle de bain, allumez la douche et chantez à tue-tête le premier truc de la barcarolle. Et vous allez voir que ça change tout, parce que c'est expressif. Et là, pour l'instant, vous restez sur... Alors, c'est peut-être aussi les conditions, le truc, c'est pas très marrant de jouer devant un vieux prof et tout ça qui va vous faire des remarques. Mais dépassez ça. C'est la musique, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est la musique tout court. C'est Chopin, c'est une œuvre géniale, quoi. Alors, encore une fois au début, s'il vous plaît. Non, juste là-bas, ça va, do, sol, fa, sol, la. Attention à l'accent sur le fa dièse à chaque fois. Hein. Fa de la. Voilà. C'est pas mal. Très bien. Moyen. Même si ça fait mal aux doigts, si ça tire, parce que c'est des sixtes et tout ça, mais fa, sol, fa, mi, ré, ré. Chantez chaque note. Tarim, 3 plumes. La, fa. Ça, c'est important. Bougez pas. Je vous donne la musique parce que ça, je voudrais bien l'entendre fait correctement. La, fa, du, tim, piririm, pam, pam. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Ici. Tarim, tam. Il y en a un qui s'en va dans l'espace, le premier, et le deuxième qui revient sur Terre. Tiram. Do, 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 do. Chantez, chantez. Eh oui. C'est bien, c'est bien.
da di da di da di. Donnez de l'intérêt à chaque note. Chaque note est importante. Au besoin, agrandissez, élargissez, alanguissez le tempo. Mais pourvu que vous nous apportiez, votre concours à la réalisation et à la beauté de ce répertoire. Si vous vous rendez compte du génie qu'il y a à l'intérieur d'un paquet de 6 doubles croches, et enfin, j'exagère un peu, vous n'êtes pas la seule, mais on aurait tendance à passer par-dessus, comme si c'était une bluette ou un truc comme ça. C'est une œuvre de génie. Et en plus, elle est tellement lyrique qu'elle ne demande qu'à être exprimée. Mais appliquez-vous à le faire. C'est un petit souci de legato, votre main n'est pas grande, je sais bien, mais il faut que, même dans les doigts faibles, le quatrième aille au cinquième, qui aille au quatrième, hein, comme si vous étiez accroché, attaché. Mais envoyez-nous ces émotions-là. Vous pouvez le faire en plus. Je ne vous le dirai pas comme ça si vous n'avez pas perçu que vous pouvez le faire. Il faut qu'on s'arrête malheureusement. On se voit demain, non? D'accord, allez. Bravo, bravo.